Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Cozy French. Je suis Léa, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour tout le monde, moi c'est Mathieu. Aujourd'hui, j'ai une question légèrement dangereuse. À quel âge devient-on officiellement trop vieux pour apprendre quelque chose ? J'espère que tu n'attends pas un chiffre précis. J'aimerais bien. Comme ça, je pourrais organiser mon calendrier avant la date limite. Heureusement, il n'y en a pas. Et c'est justement le sujet de notre épisode. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Une langue, un instrument, la cuisine, la danse, ou enfin comprendre comment fonctionne cette machine à café. Celle-là mérite peut-être une formation spéciale. Dans cet épisode, nous allons parler de l'âge, de la comparaison et de cette petite voix qui dit « Tu aurais dû commencer plus tôt ». Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, pensez à vous abonner à The Cozy French. Et partagez cet épisode avec quelqu'un qui dit souvent « J'aimerais essayer, mais maintenant, c'est trop tard ». Dans les commentaires, dites-nous aussi une chose que vous aimeriez encore apprendre. Moi, j'aimerais apprendre à jouer du piano. Depuis combien de temps tu le dis ? Je préfère ne pas répondre à cette question. Donc, depuis longtemps. Depuis assez longtemps pour avoir pu apprendre plusieurs chansons. Pourquoi tu n'as jamais commencé ? Parce que je me disais toujours que les vrais musiciens commencent à 6 ans. Et toi, tu n'as plus 6 ans. Information difficile, mais exacte. C'est un raisonnement très courant. On voit quelqu'un qui pratique depuis 20 ans et on pense qu'on est déjà en retard. Comme si la vie était une course avec une seule ligne de départ. Alors qu'on peut commencer pour des raisons très différentes. Je n'ai peut-être pas besoin de devenir pianiste professionnel. Peut-être que tu veux simplement jouer 2 chansons chez toi et prendre plaisir à progresser. Dit comme ça, l'objectif paraît beaucoup moins impressionnant. Souvent, ce qui nous bloque, ce n'est pas réellement l'âge, c'est l'idée du niveau qu'on devrait déjà avoir. Le fameux « j'aurais dû ». J'aurais dû commencer avant, j'aurais dû apprendre cette langue à l'école. J'aurais dû comprendre les impôts à 20 ans. Celui-là reste ambitieux à tout âge. Merci, je me sens mieux. En français, on dit souvent « il n'est jamais trop tard ». Cela veut dire qu'une occasion peut encore exister, même si on aurait préféré agir plus tôt. Par exemple, elle a commencé la photographie à 50 ans. Il n'est jamais trop tard pour découvrir une passion. Mais il faut reconnaître qu'apprendre à 30 ou 50 ans n'est pas exactement pareil qu'à 10 ans. Bien sûr, on a peut-être moins de temps libre, davantage de responsabilités. Et parfois, moins envie de passer 1 heure à faire quelque chose qu'on fait très mal. Oui, les adultes aiment souvent être compétents rapidement. Parce qu'on oublie ce que ça fait d'être débutant. Un débutant pose des questions simples, répète beaucoup et fait des erreurs visibles. Ce qui peut être inconfortable quand on est déjà très compétent dans son travail. Mais être débutant n'est pas une régression. C'est simplement entrer dans une pièce qu'on ne connaît pas encore. Et notre expérience peut même nous aider. On se connaît mieux, on sait pourquoi on veut apprendre. À 6 ans, je n'aurais peut-être pas choisi le piano. À mon âge, je sais exactement pourquoi il m'attire. Cette motivation personnelle peut être très puissante. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « pourquoi je n'ai pas commencé avant ?» Mais plutôt, est-ce que j'ai encore envie de commencer maintenant ? Dans mon cas, oui. Bon, je vais peut-être regarder où se trouve la première touche du piano. Tu sais ce qui est drôle ? Beaucoup d'adultes disent « mon cerveau n'est plus fait pour apprendre ». Oui, comme s'il avait reçu une lettre officielle. Merci, le service d'apprentissage est fermé. Heureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais on sent quand même une différence avec l'enfance. Bien sûr, quand on est enfant, on apprend souvent sans trop se demander si on est bon ou mauvais. On tombe, on recommence, on prononce un mot bizarre, et 5 minutes plus tard, on continue sa vie. Les adultes, eux, analysent beaucoup. Nous voulons comprendre la règle, connaître la méthode et savoir combien de temps il faudra.
ce qui peut être utile. Jusqu'au moment où je passe 3 semaines à choisir la meilleure application sans avoir appris une seule leçon. Là, ton expérience devient légèrement moins utile. Donc, apprendre plus tard n'est pas forcément plus difficile sur tous les plans? Non, c'est surtout différent. Par exemple, Un adulte possède déjà beaucoup de connaissances auxquelles il peut connecter une nouvelle information. si j'apprends l'italien, je peux comparer certaines structures avec le français. Oui, si tu apprends la photographie, tu peux utiliser ce que tu sais déjà sur la lumière, les couleurs ou même les émotions. Notre cerveau ne part donc pas d'une page blanche. Exactement. Il ressemble plutôt à une grande bibliothèque où l'on ajoute de nouveaux livres. Avec quelques étagères légèrement désorganisées dans mon cas. Mais les livres sont là. Autre avantage, on connaît mieux sa manière d'apprendre. Avec l'âge, on découvre souvent ce qui fonctionne pour nous. Moi, je retiens mieux quand je pratique directement. Alors que moi, j'aime d'abord observer un exemple, puis essayer. 2 personnes peuvent donc apprendre la même chose de façon très différente. Oui, il n'existe pas une méthode parfaite pour tout le monde. Ça me rassure, parce que les vidéos intitulées « Apprenez ceci en 7 jours » me rendent toujours un peu méfiant. Elles donnent parfois l'impression que, si tu n'y arrives pas en 7 jours, le problème vient de toi. Alors qu'en réalité, certaines compétences demandent simplement du temps. Et de la répétition. Le mot que les impatients aiment le moins. Pourtant, répéter ne signifie pas refaire exactement la même chose de manière ennuyeuse. On peut varier? Bien sûr, si tu apprends une langue, tu peux écouter une chanson, lire un court texte, parler avec quelqu'un ou écrire quelques phrases. Même compétence, plusieurs chemins. Et quand quelque chose semble difficile, on peut le découper. Découper un objectif, c'est le diviser en petites étapes? Oui, par exemple, au lieu de dire « je veux apprendre à dessiner », tu peux commencer par « aujourd'hui, je dessine une tasse pendant 10 minutes ». C'est beaucoup moins intimidant qu'un portrait réaliste de toute ma famille. On dit aussi « y aller petit à petit ». Cela signifie avancer progressivement, sans vouloir tout maîtriser immédiatement. Exactement. J'apprends le piano petit à petit, une chanson après l'autre. J'aime cette idée, parce qu'elle enlève la pression de devoir progresser très vite. Et il faut laisser une place à l'oubli. Voilà une compétence que je maîtrise déjà très bien. Oublier fait partie de l'apprentissage. On revoit une information, on la retrouve plus facilement, puis elle devient plus solide. Donc, si j'oublie un mot en français, ça ne signifie pas que tout mon travail était inutile. Non, cela signifie simplement que ton cerveau a besoin de le rencontrer encore. Comme certaines personnes qu'on reconnaît seulement après les avoir croisées plusieurs fois. Très bonne comparaison. Alors, mon cerveau n'est peut-être pas trop vieux. Il est juste un peu plus exigeant sur la façon dont je lui présente les nouvelles choses. Et peut-être moins patient avec les méthodes qui ne lui correspondent pas. Parfait. Je vais arrêter de lui reprocher son âge et commencer par lui offrir 10 minutes de piano. Tu sais, j'ai longtemps pensé qu'il y avait certaines choses qu'on devait commencer très jeune. Comme le piano? Oui, mais aussi la danse. Ah, je ne savais pas que tu avais voulu apprendre à danser. Moi non plus, pendant longtemps. Puis, à 32 ans, j'ai vu une affiche pour un cours de danse contemporaine près de chez moi. Et tu t'es inscrite immédiatement? Pas du tout. J'ai regardé l'affiche pendant 2 semaines. Très belle première étape. Chaque fois que je passais devant, je pensais « ça a l'air génial, mais je suis trop vieille pour commencer ». 32 ans, l'âge officiel où les genoux demandent une retraite anticipée. C'est exactement le genre de discours que j'avais dans ma tête. Qu'est-ce qui t'a finalement décidé? Une phrase toute simple sur l'affiche. Débutant, bienvenue. Elle t'a rassuré? Oui, je me suis dit que si les débutants étaient vraiment bienvenus, j'avais le droit d'en être une. Et ton premier cours? Terrible. Ah, j'attendais une histoire inspirante. Elle arrive, mais pas tout de suite. D'accord, raconte le désastre.
La salle avait de grands miroirs. Tout le monde semblait savoir où placer les bras, comment tourner, comment suivre la musique. Et toi? J'étais toujours une seconde en retard. Ah, Une danseuse avec son propre fuseau horaire. exactement. Quand les autres tournaient à gauche, j'étais encore en train de réfléchir à la droite. Tu as eu envie de partir? Plusieurs fois, surtout quand j'ai vu une participante faire un mouvement très élégant que je n'arrivais même pas à comprendre. Tu t'es comparé à elle? Immédiatement. Puis j'ai découvert qu'elle dansait depuis 8 ans. Détail assez important. Oui, mais mon cerveau avait oublié de demander son expérience avant de me déclarer nulle. C'est souvent comme ça. On compare notre premier chapitre au chapitre 12 de quelqu'un d'autre. À la fin du cours, la professeure m'a demandé comment je me sentais. Tu lui as répondu quoi? Un peu perdue. Honnête. Elle m'a dit « C'est normal. Aujourd'hui, ton objectif n'était pas d'être bonne, c'était simplement d'être là. J'aime beaucoup ça. » Moi aussi. Alors, je suis revenue la semaine suivante. Et tu étais soudainement excellente? Non, mais je reconnaissais déjà 2 mouvements. Petite victoire. La 3e semaine, j'ai réussi une courte combinaison sans regarder les autres. Et là, tu as senti quelque chose changer? Oui, je n'essayais plus de rattraper les années que je n'avais pas faites. J'apprenais simplement ce qui était devant moi. En français, on dit se lancer. Oui, se lancer, c'est commencer quelque chose malgré une hésitation ou une peur. Par exemple, elle voulait danser depuis longtemps, puis elle s'est enfin lancée. Exactement. Et ce qui m'a surprise, c'est que j'aimais même les moments difficiles. Parce qu'il rendait les petits progrès plus visibles? Oui, un mouvement impossible le lundi pouvait devenir presque naturel quelques semaines plus tard. Tu danses encore? De temps en temps, je ne suis pas devenue professionnelle, et ce n'était jamais le but. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Une nouvelle activité, beaucoup de bons souvenirs, et la preuve que trop tard était surtout une histoire que je me racontais. Et probablement quelques muscles dont tu ignorais l'existence. Ceux-là se sont présentés très clairement le lendemain. Moralité, se lancer peut faire un peu mal aux jambes, mais beaucoup de bien à la tête. Il y a une autre difficulté quand on commence tard. On veut parfois aller trop vite. Pour rattraper les années qu'on pense avoir perdues. Oui, on se dit, si j'avais commencé il y a 10 ans, je serais déjà très bon. Alors on essaie de faire 10 ans de progrès en 3 semaines. Et généralement, ça finit mal. Avec beaucoup d'enthousiasme le lundi et plus aucune énergie le jeudi. C'est exactement ça. Apprendre ne consiste pas à réparer le passé. Mais à construire quelque chose à partir d'aujourd'hui. Pourtant, la comparaison revient vite. Surtout sur Internet. Tu regardes quelqu'un jouer du piano parfaitement et tu oublies qu'il pratique depuis 15 ans. Ou quelqu'un parle couramment une langue et tu compares son niveau actuel à ton premier mois. C'est une comparaison complètement injuste. Mais notre cerveau adore quand même la faire. Alors, comment éviter ça? En changeant la question. Au lieu de demander « Est-ce que je suis aussi bon que cette personne ?» Je peux demander « Est-ce que je comprends mieux qu'il y a un mois ?» Exactement. La comparaison la plus utile, c'est souvent avec soi-même. Donc, si je joue aujourd'hui 2 accords que je ne connaissais pas la semaine dernière, c'est déjà un progrès. Oui, petit, mais réel. J'ai l'impression qu'on sous-estime souvent les petits progrès. Parce qu'ils ne sont pas spectaculaires. Personne ne fait une vidéo intitulée « Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à placer correctement mon petit doigt ». Pourtant, ce genre de détail peut être très important. Il faut donc apprendre à voir ce qui change doucement. Tu peux noter une petite victoire chaque semaine. J'ai compris une chanson. J'ai cuisiné une nouvelle recette. Ou j'ai osé poser une question sans préparer ma phrase pendant 5 minutes. Ce sont des preuves concrètes.
et elle donne envie de continuer. Mais si je progresse très lentement, Lentement ne veut pas dire inutilement. voilà une phrase que j'aurais aimé entendre plus tôt. Il y a une expression française utile. Aller à son rythme. Cela signifie avancer selon sa propre vitesse, sans copier celle des autres. Oui. Par exemple, elle apprend la guitare à son rythme, sans se mettre trop de pression. J'aime bien, parce que ça ne veut pas dire être paresseux. Non, ça veut dire choisir un rythme qu'on peut garder. 10 minutes par jour peuvent parfois être plus efficaces que 3 heures une seule fois par mois. Parce qu'on crée une habitude. Et une habitude demande moins de motivation héroïque, Tu peux aussi choisir un objectif très concret. comme apprendre une chanson simple au piano plutôt que devenir bon au piano. Oui, ou tenir une conversation de 5 minutes au lieu de parler couramment une langue. Les objectifs précis donnent une direction. Et ils permettent de célébrer une étape avant de passer à la suivante. Donc, je n'ai pas besoin de rattraper quelqu'un. Non, tu peux admirer une personne plus avancée sans transformer son parcours en jugement sur le tien. Elle peut devenir une source d'inspiration au lieu d'une source de stress. Exactement. Et si je rate une semaine, Tu reprends simplement. Une pause ne détruit pas tout ce que tu as appris. pas besoin de déclarer officiellement l'échec du projet. Non, on recommence là où on est. Alors, mon nouveau plan est simple. Moins regarder la vitesse des autres, plus regarder mes propres petits pas. Ça me paraît beaucoup plus durable. Et si mon piano avance lentement, au moins il avance dans ma direction. Après tout ce qu'on a dit, j'ai envie de revenir à une phrase qu'on entend très souvent. J'aurais aimé commencer plus tôt. Oui, c'est une phrase normale, mais elle peut devenir un piège. Parce qu'on passe tellement de temps à regarder derrière qu'on oublie ce qu'on peut faire aujourd'hui. Exactement. On ne peut pas retourner 5 ou 10 ans en arrière. Même avec beaucoup de café et une excellente organisation. Ah, malheureusement, non. Mais on peut décider ce qu'on fait avec les 10 prochaines minutes. Et parfois, un nouveau départ commence vraiment avec 10 minutes. Pas avec un grand plan de transformation personnelle? Pas forcément. Imagine quelqu'un qui rêve d'apprendre le français depuis des années. Il peut acheter 10 livres, préparer un programme très détaillé, Ou apprendre simplement 5 phrases aujourd'hui. puis les utiliser demain. Le deuxième choix paraît moins impressionnant. Mais il crée quelque chose de réel. C'est important parce qu'on confond souvent motivation et action. Je peux être très motivé dans ma tête sans commencer. Et parfois, l'action arrive avant la motivation. Tu veux dire qu'on peut commencer sans être particulièrement inspiré? Bien sûr, tu ouvres ton cahier, tu pratiques 5 minutes et l'envie peut venir ensuite. Ça me rappelle le sport. Le moment le plus difficile, c'est parfois de mettre ses chaussures. Une fois dehors, tout devient plus simple. Donc, pour apprendre, il faut trouver notre version des chaussures. Une action tellement petite qu'elle semble presque impossible à refuser. Une page, 10 minutes, un exercice, une chanson. Ou une conversation très courte. Il y a aussi une phrase que j'aime bien. Mieux vaut tard que jamais. Oui, on l'utilise quand quelque chose arrive plus tard que prévu, mais qu'il vaut quand même mieux que cela arrive. Par exemple, j'ai commencé la guitare à 40 ans. Mieux vaut tard que jamais. Cette expression peut sembler un peu simple, mais elle contient une vraie idée. Commencer tard crée encore une possibilité. Ne jamais commencer n'en crée aucune. Et il faut aussi laisser tomber cette idée qu'un apprentissage doit forcément devenir quelque chose de professionnel. Je peux apprendre à peindre sans vouloir exposer dans un musée. Apprendre l'italien sans vouloir devenir traductrice.
ou jouer du piano sans imaginer déjà une salle de concert. Une compétence peut simplement enrichir notre quotidien. Nous donner une nouvelle conversation, une nouvelle habitude ou une nouvelle façon de regarder le monde. Et parfois, ce qu'on apprend nous mène vers autre chose. Une personne commence la cuisine, puis rencontre de nouveaux amis dans un atelier. Une autre apprend une langue et ose faire un voyage qu'elle repoussait depuis longtemps. On ne connaît pas toujours la destination quand on commence. Mais il faut faire le premier pas pour découvrir la suite. Alors, petit défi pour cette semaine? Choisissez une chose que vous dites depuis longtemps vouloir apprendre. Puis, réduisez-la à une première action de 10 minutes. Pas apprendre la photographie. Mais prendre 5 photos en jouant avec la lumière. Pas parler couramment français. Mais apprendre 3 phrases et les dire à voix haute. Et dites-nous dans les commentaires, qu'aimeriez-vous commencer maintenant, même si vous pensez avoir attendu trop longtemps? Peut-être que votre réponse donnera aussi du courage à quelqu'un d'autre. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans The Cozy French. Et merci d'avoir avancé avec nous, petit à petit. N'attendez pas le moment parfait. Choisissez simplement un petit début. Prenez soin de vous et bye bye! Moi, je vais enfin chercher ce cours de piano. Mieux vaut tard que jamais. Bye bye!